Oui, c'est vrai que j'ai un travail qui est très porté sur la lumière et les ombres. Alors c'est quelque chose qui m'est venu au fur et à mesure. J'ai toujours eu envie que mes photos se démarquent d'une certaine manière, qu'elles sortent d'une représentation simple de la réalité. Et j'ai eu cette rencontre avec plusieurs éléments qui m'ont donné envie de travailler sur les ombres et la lumière. Il y a eu, je suis allé à Florence 2 fois, je suis allé à la Galerie des Offices. J'ai vu des tableaux de la Renaissance en clair-obscur, par exemple du Caravage, et ça m'a vraiment donné envie de faire ça, de reproduire ça dans la rue, avec des personnes très éclairées et puis des ombres mystérieuses. J'ai aussi après vu le travail de Harry Gruyert, de Alex Webb, qui souvent travaille en pleine lumière et sur des photos, il va y avoir une part d'ombre comme ça. C'est quelque chose que j'ai eu vraiment envie de faire. Et maintenant, aujourd'hui, c'est vrai que j'ai beaucoup plus de difficultés à shooter quand il n'y a pas de soleil du tout. Je trouve les photos fades et moins intéressantes. J'aime bien quand il se passe plusieurs choses dans une image. J'ai du mal avec des portraits isolés. J'aime bien qu'il se passe des scènes qu'on s'interroge un peu dans notre tête sur le lien entre les différentes parties de l'image. Je vois ici un petit premier plan. Voilà, on est Sympa. dans la Dommage. tout doucement. Vas-y, monsieur. Pas facile, la dame elle arrête pas de se tourner donc c'est poli. C'est un petit peu un mix des deux. Comme je disais, j'ai du mal à photographier des, des personnes qui sont complètement dans l'ombre parce que je sais que le rendu ne va pas être aussi bon que ce que je voudrais. Par contre, il m'arrive de vouloir shooter des personnes et d'attendre en fait qu'ils viennent dans la lumière ou de me placer de manière à les avoir au bon moment. Donc il y a cet attrait souvent d'abord pour la personne, pour le sujet que je vais voir, et ensuite il y a un travail de déplacement pour utiliser cette lumière, pour les avoir, pour les intercepter entre guillemets au moment où ils passent dans le champ de la lumière. Lucio, on l'aurait déjà entendu gueuler. Cette photo, elle est bien particulière. Cette photo que j'ai prise, qui est en dernière page de mon livre, c'est une photo qui est un petit peu différente, où on voit une jeune femme habillée en tenue africaine. Elle est habillée de couleur jaune sur un fond bleu dans un arrêt de bus. Et c'est une photo, je ne sais pas, il se dégage quelque chose de cette personne. D'ailleurs, c'est une photo que j'ai appelée gracieuse. Et elle est pas du tout dans le style du livre, c'est-à-dire que j'ai un livre où il y a des ombres profondes, du mystère, et là, en fait, elle est en pleine page et elle est livrée à elle-même. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce que cette photo, elle est quand même dans le livre alors qu'elle ne fait pas partie de ce thème? Déjà, elle correspond quand même au titre du livre. Le livre, c'est en lumière, et donc c'est un double sens, en fait. En lumière pour le fait que les personnes sont éclairées, mais aussi en lumière parce qu'on met des gens dans la rue en lumière. On les fait apparaître tels qu'ils sont. Et en fait, pour tout dire, cette photo, je ne voulais pas la mettre dans le livre. Mais quand Harry Gruyère l'a vue, il m'a dit celle-là, il faut absolument que tu la mettes. Et donc, on a convenu ensemble que c'était bien de la mettre en tout dernier parce que ça pouvait annoncer un autre type de travail. Les couleurs sont belles aussi. Ça ressort bien ouais, sur les tâchons. C'est à cette page, cette double page par exemple. Ça, c'est à Porto, j'étais au bord du Douro et j'étais en train de prendre ça en photo. Il y a la table qui est arrivée. Ah, super. Excellent. C'est un procédé pour faire ressortir les couleurs. Ben, en fait, si je vous montre, ça ressort quasiment à la prise en fait. D'accord, ok. J'ai quelques photos là prises dans ces conditions. Aussi, hein. Ouais. Ouais. Il faut être attentif à où est la lumière en fait, et quand les gens vont y rentrer en fait. C'est tout un travail et du coup tout ce qui n'est pas dans la lumière du coup va être un peu dans l'ombre et dans le mystère. Ça c'est sympa. C'est là l'ombre elle va se détacher sur le. Vous connaissez Jérôme Cessini? Tu connais Jérôme Cessini? Non. En fait, c'est lui les photographes, mais les reporters de guerre. Ah oui, Oui. d'accord. Il y a Magnum Un travail pour Ah, Magnum. Magnum. Ouais.
ça en photo. Mais non, franchement, elles sont très belles. Ouais, ouais, excellent. C'est pas commun, en plus, elles sont vraiment bien. Oui, le jeu de lumière, c'est Ouais. vrai que c'est super, ouais. Magnifique. Ça, c'est Gare Saint-Lazare. J'attendais à ce Elle est endroit. très belle. Et puis, j'ai vu ce C'est sujet qui élégant. arrivait. C'est Parfois, c'est le hasard aussi dans la rue, là, pour que ce sujet arrive là à ce moment-là. ça qui est bien. Hein. Cette dame, c'est C'est ça qui est beau, extraordinaire, ouais. parce que si vous commencez à Oui, faire la trop photographie de de. rue, c'est vrai que c'est assez C'est spontané. c'est ce qu'il y a de plus beau. Ça, c'est à Strasbourg aussi. C'est en allant après la place Broglie, en allant vers la place de l'Homme de Fer. D'accord. J'aime beaucoup celle-là aussi, parce que parfois on a des choses improbables comme ça, des formes de cornes. Ouais. Celle-là, elle est excellente. Ouais. On peut jouer sur les ombres aussi. Ah ouais, je vous montre tout, du coup celle-là j'aime beaucoup parce que il y a le... Ah oui, ouais, celle-là, elle est. Ah ouais, franchement, ouais. celle-là, elle est. Super. Pour moi, d'une certaine manière, la part d'humain, elle est quand même fondamentale. Ce que j'aime beaucoup, c'est quand même saisir des émotions, avoir des personnes assez proches dans le cadre et les voir telles qu'elles sont, au naturel. La géométrie d'image, c'est plus pour moi du ressort de la composition. Ça se fait assez naturellement. Je place mes différents personnages à différents endroits de l'image, de manière à ce qu'il y ait une sorte d'équilibre qui se crée. Je fais moins maintenant qu'avant des photos d'archi pures avec des personnes qui passent dans un espace et qui sont plus petites que l'architecture. Je préfère me rapprocher et donner cette part d'humain qui est nécessaire pour moi à la vraie photographie de rue. Ce qui est compliqué dans la foule, c'est que là on a une foule avec vraiment beaucoup de monde dans une brocante. Donc ce qui est compliqué, c'est d'arriver à être assez proche des gens pour que ce soit intéressant, mais qu'il n'y ait pas non plus des gens qui se recoupent ou trop de foule. Donc il faut arriver à trouver ces moments où on a 2-3 personnes dans l'image maximum et qui ne se recoupent pas. Donc ça, c'est un peu l'enjeu, il faut vraiment bouger assez rapidement et se placer pour prendre des détails et ne pas qu'il y ait trop de gens dans le cadre. Pour voir l'imprimante de l'heure, tu télescope, des livres. Alors je pense que j'ai trouvé une esthétique qui est quand même propre à moi. Donc on a dit en début d'interview qu'on reconnaissait mes photos. Et effectivement, peut-être on a vite fait de s'enfermer dans cette esthétique. Alors pour moi, il n'y a pas un problème à ça de s'enfermer dans une esthétique du moment qu'en fait on garde une intention, une volonté de qualité de ces photos. On pourrait très bien choisir une esthétique et puis publier beaucoup de photos. Et à force, ça détruirait un petit peu notre intention parce que à publier beaucoup de photos moyennes, en fait on se retrouverait avec une esthétique qui perd finalement de sa valeur. Donc c'est vrai que c'est le danger des réseaux sociaux. Moi, on doit arbitrer entre le fait de publier beaucoup et pour exister en fait sur les réseaux et publier un peu moins pour garder une certaine qualité. Donc moi je sais que par exemple sur mon site internet je publie beaucoup moins d'images et je sélectionne celles vraiment qui sont les plus fortes. Et sur Insta il m'arrive de publier des séries avec peut-être une photo forte et les autres un peu moins fortes. Mais je pense que c'est le jeu aussi des réseaux sociaux. Donc pour moi le plus important après c'est que les photos elles vivent et qu'elles trouvent une vie en exposition ou dans des livres. Et que du coup cette esthétique en fait on la voit et il y a cette qualité vraiment d'objet fini dans la réalité, c'est-à-dire dans l'objet palpable. Les réseaux malheureusement on est obligé de faire avec et on est obligé enfin tout le monde ne le fait pas, il y a des photographes qui arrivent à survivre sans les réseaux, mais moi j'ai l'impression qu'à mon niveau pour le moment j'ai encore besoin beaucoup des réseaux pour exister. Là on est dans une brocante, moi j'en fais pas mal en ce moment parce que avec mon fils on cherche des DVD et mon fils il est très attaché à l'objet physique et moi je trouve que ça m'intéresse aussi ça parce que je trouve qu'en photo on voit beaucoup trop de photos sur les réseaux sociaux
qu'on voit d'ailleurs en assez petit, on voit pas les détails. Et je trouve que quand la photo elle arrive sur un livre ou sur un tirage, elle prend vraiment vie. On a le temps on a ce côté contemplatif devant, on prend du temps pour vraiment la regarder et ça change tout. Donc pour moi c'est hyper important d'aller vers des projets de livres ou d'expos parce que c'est ce qui me nourrit quoi. Tu leur as emmené, le temps de changer et tout, en fait, tu Voilà. te dis, ben là, Alors, sur les nouvelles directions photographiques, je pense que l'esthétique que j'ai là, je vais la garder, c'est quelque chose qui me plaît. C'est pas quelque chose dont j'ai envie de me séparer. Par contre, je peux explorer des nouvelles voies en allant dans quelque chose de plus directif dans ce cadre-là. Je peux travailler par exemple sur un thème donné en utilisant cette signature graphique. Donc maintenant, je n'ai plus que 2 secondes, vous pourrez peut-être aider au niveau des 5. Mais comment voir la précommande de l'heure? Tu le téléphone. Alors dans mes workshops, je vois souvent des personnes qui sont assez surprises, étonnées de ce qu'on travaille ensemble et qui finalement se rendent compte, par exemple sur la gestion de la lumière, que c'est un pan entier qu'ils n'imaginaient pas et ils ne se rendaient pas compte en fait de l'importance de la lumière dans la rue. Ils ne se posaient pas la question, quand je prends une personne, d'où vient la lumière, quelle est la qualité de la lumière. Et quand on travaille ensemble, après, on voit très vite que leurs photos changent complètement parce qu'ils se rendent compte de l'importance de regarder ça en fait au moment où ils déclenchent. Donc ça, c'est la première chose que je pense qui est importante dans mes workshops. La deuxième chose qu'on travaille avec les gens, c'est l'approche des gens dans la rue. Et ça aussi, c'est quelque chose qui peut poser beaucoup de problèmes à certaines personnes parce qu'ils n'osent pas en fait se rapprocher assez. Moi, je shoote exclusivement au 26 mm et c'est vrai qu'en workshop, je demande aux personnes qui viennent d'avoir un objectif grand angle pour leur montrer qu'en fait, on peut shooter dans la rue, très proche des gens et sans se faire voir. Et ça, c'est important parce que ça va leur amener une dynamique importante dans leurs images. Ils vont pouvoir cadrer plusieurs choses en même temps et se rapprocher de beaucoup des gens. Donc moi, je leur apporte ça, le fait de pouvoir déclencher sans se faire voir et dans l'immédiateté. Donc c'est 2 points très importants dans les workshops qui, je pense, modifient profondément la pratique de ceux qui viennent. C'est pas évident là, ça doit avancer. Les photos qui pour moi restent vraiment en mémoire, c'est des photos qui me touchent et je pense que ce qui nous touche, ça varie beaucoup d'un individu à un autre. Certains individus vont être profondément touchés par l'humanité qui va se dégager d'un regard. Certaines personnes vont être juste touchées par l'espèce de virtuosité qu'il y a à mettre plusieurs personnes et qu'il y ait des coïncidences dans un cadre ou des choses qui se répètent, des couleurs, des choses comme ça, comme chez certains photographes. Donc je pense que c'est le propre de chacun. Moi, ce qui me touche personnellement, c'est déjà la couleur, beaucoup plus que le noir et blanc. Et je suis touché par l'aspect graphique d'une photo. Je suis très sensible en fait aux juxtapositions de formes, de couleurs, de lumière. Et c'est ça qui me fait vibrer plus que de la photo de reportage ou de la photo de portrait.
Nikon, moi j'ai commencé en fait la photo il y a plus de 20 ans avec un appareil Nikon. Donc c'est vrai que j'étais très vite familiarisé avec les menus. J'ai eu plusieurs appareils photo réflexes de Nikon. Et je suis récemment passé à un Z7 parce que c'était un peu plus petit et plus discret pour la rue. Pourquoi je suis resté chez Nikon? Parce que j'y trouve en fait tout ce qui me convient. Et je ne fais pas partie de ces photographes qui changent d'objectif et d'appareil. Je ne suis pas quelqu'un qui aime trop la technologie plus que ça. Donc moi, c'est le côté artistique de la photo qui m'intéresse. En fait, là, mon appareil me donne tout ce dont j'ai besoin pour réussir mes photos. J'ai effectivement une colorimétrie qui est Nikon, on me dit souvent qu'elle est bien, même si je retravaille un petit peu mes photos sur Lightroom. Mais surtout, j'ai une praticité de l'appareil, je le connais, j'ai mes raccourcis. Vraiment dans la rue, j'ai une pratique de la photographie de rue qui est immédiate. J'ai des raccourcis pour tout. Dès qu'il y a un nuage qui passe, j'ai un autre mode que j'enclenche directement. La manière dont je shoot, donc à l'hyperfocal ou au zone focus, est très bien sur le Nikon. Donc j'ai mes repères et j'ai pas besoin de changer d'appareil en fait. Ça me convient tout à fait. Avant de poursuivre, nous vous présentons toutes nos excuses pour cette courte interruption. Ce documentaire est rendu possible grâce au soutien d'un partenaire qui partage notre passion pour la photographie. Chez Street Photography France, nous pensons qu'une bonne photographie ne dépend pas toujours du dernier appareil sorti, mais surtout du regard de celui qui l'utilise. Et c'est aussi pour cette raison que nous sommes heureux de collaborer avec RCE Photo, le plus grand réseau européen spécialisé dans le matériel photo d'occasion garantie. Leur approche nous parle: donner une seconde vie aux appareils, rendre la photographie plus accessible et encourager une pratique plus responsable, sans compromis sur la qualité. Avec près de 18 000 références, des garanties allant de 2 à 4 ans et une présence dans plusieurs pays européens, RCE Photo accompagne chaque jour des milliers de photographes, débutants comme professionnels. Et si vous recherchez à acheter un nouveau boîtier, un nouvel objectif ou tout simplement à revendre votre ancien matériel, nous vous invitons à découvrir leur univers en toute confiance. Déjà, en tant que personne, je pense que je suis quelqu'un qui est beaucoup intégré les règles et j'ai beaucoup de mal, ne serait-ce que sur la route, par exemple, à dépasser les limites de vitesse, etc. Donc, en fait, ça peut donner l'impression que je suis quelqu'un de très respectueux des règles. Et en même temps, je m'aperçois que dans la vie, je suis respectueux des règles quand je juge qu'elles ont un intérêt. Et en photo, c'est un petit peu pareil, c'est-à-dire que je m'autorise en fait à prendre toutes les photos que je veux, parce que ça ne me pose pas de problème. Je peux prendre n'importe quel type de personne, ça ne me posera pas de problème parce que je sais que je ne serai pas vu. J'ai une technique de discrétion qui est très bonne, donc je m'autorise en fait à prendre beaucoup de choses en photo. Maintenant, si moi on me disait c'est interdit, tu rentres pas, j'aurais beaucoup de mal à y aller par contre. Alors les photographes débutants, je pense que ce qu'il faut essayer quand on débute, c'est essayer de reproduire beaucoup. Avant de pouvoir avoir une patte personnelle, de développer sa patte, il faut vraiment essayer des choses et reproduire des choses qui nous plaisent. Ouvrir beaucoup de livres. C'est pas en regardant les photos des réseaux sociaux où on ne sait pas d'où viennent les photos, on ne sait pas quand elles ont été prises, on ne sait pas par qui elles ont été prises, donc on a une profusion d'images. Je pense qu'ouvrir des livres, regarder les photographes historiques, regarder ce qu'ils prennent, essayer de se poser la question, tiens, qu'est-ce qu'il a utilisé comme objectif pour faire ça? Est-ce qu'il a été loin? Est-ce qu'il était près? Et comment il a fait là pour se placer pour obtenir ça? Ça apporte beaucoup. Et le reproduire en fait sur le terrain, ça va nous permettre de progressivement comprendre en fait comment se construisent des photos. Et une fois qu'on a ça, il faut aller sur une pratique plus personnelle, regarder dans son travail les photos qui nous plaisent particulièrement et se dire, tiens, mais celle-là, elle me plaît. Qu'est-ce que j'ai fait là que je peux essayer de reproduire et progressivement comme ça construire son univers.